Vous avez été nombreux à me demander quelle banque j'utilise personnellement et pour quelles raisons. Eh bien tout simplement, à chaque fois, je réponds en vidéo par un guide complet. Et le sujet du jour, ça va être Boursorama. Boursorama est à la banque ce que Free est à la téléphonie, c'est-à-dire une véritable révolution. En effet, dans le secteur bancaire, Boursorama a su tendre les prix vers le bas et ça, c'est toujours très intéressant. Mais finalement, quels sont les avantages et les inconvénients de Boursorama? Et finalement aussi, quelle est la place de Boursorama dans un secteur bancaire traditionnel, mais aussi en ligne, assez concurrentiel? Eh bien, je vous réponds tout ça en vidéo. Petit tease MPM, sachez que Boursorama est pour la 15e année consécutive la banque la moins chère, et ça, tout secteur confondu. Alors, c'est parti. Boursorama est une banque en ligne, jusqu'ici je ne vous apprends rien et l'idée n'est pas de refaire le match entre banque en ligne vs banque traditionnelle. Si ça vous intéresse, je vous remets le lien en haut de votre écran. Les banques en ligne et donc Boursorama possèdent de nombreux avantages, notamment vis-à-vis de leurs nombreux services gratuits. Gestion de compte courant, également les cartes bancaires, mais aussi les chèques de banque et donc les virements. C'est d'autant de services gratuits qui vont vous permettre de faire de réelles économies à la fin du mois et donc de l'année. Et bon, alors certes, vous allez perdre un petit peu au niveau du relationnel si vous avez un conseiller attitré dans votre banque traditionnelle. Encore faut-il qu'il ne change pas tous les 4 matins. Mais par contre, là, vous allez avoir une réelle autonomie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez paramétrer votre compte. Et ça, c'est très intéressant. En plus de ça, vous allez avoir un service client qui ont des horaires élargis. En effet, pour les actifs, c'est très intéressant. Vous pouvez vous rendre compte quand vous allez par exemple à la poste, c'est très contraignant quand les horaires sont des horaires de bureau assez cadrés. Et bien là, vis-à-vis de Boursorama, on a des plages étendues, on le verra un petit peu par la suite. Historiquement pionnier de la bourse, Boursorama a étendu depuis de nombreuses années son offre à justement des offres bancaires et d'épargne pour les particuliers. Il n'y a rien de pire que d'être moyen. Personne ne parle de ce qui est moyen. Personne ne vous a jamais recommandé un film moyen. Un projet moyen. Une soirée moyenne. Personne ne vous a jamais recommandé un service moyen. Ou une voiture moyenne. Personne. Car personne ne recommande ce qui est moyen. Chez Boursorama Banque, près de la moitié de nos nouveaux clients viennent sur les conseils d'un proche. Vous pensez vraiment que c'est parce que nous sommes une banque moyenne? Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Premièrement, parlons du compte Boursorama Banque. Eh bien, Boursorama publie régulièrement des offres de bienvenue aux alentours de 100 € et parfois même jusqu'à 170 €. Tout dépend des offres en cours et également de si vous allez domicilier vos revenus ou pas. Pour domicilier ses revenus, rien de plus simple depuis la loi Macron 2017, il est très facile de changer de banque et Boursorama a mis en place la fonctionnalité Easy Move qui vous permet de transférer les opérations régulières de votre ancien compte jusqu'à votre nouveau compte Boursorama en envoyant automatiquement votre nouveau RIB à tous les prestataires comme par exemple, eh bien, je ne sais pas, EDF ou alors les prélèvements pour l'eau, votre assurance voiture, etc. etc. C'est très pratique. Pour bénéficier des offres de bienvenue, à chaque fois je vous mets en message épinglé les liens des sites que j'utilise personnellement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour en bénéficier. Pour ouvrir un compte, rien de plus simple, tout est numérique. Vous pouvez ouvrir un compte en 10 minutes top chrono. Numéro bis, tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. Concernant les frais Boursorama, là, attention, je vais employer souvent le mot suivant, gratuit. Et oui, en effet, la gestion de votre compte courant est gratuite. Concernant les cartes bancaires, globalement, on le verra un petit peu plus en détail par la suite, mais globalement, c'est aussi gratuit. Et pour les comptes joints, c'est pareil. Vous pouvez donc monter jusqu'à 4 cartes bancaires gratuites. Un chacun pour son compte personnel et 2 cartes bancaires gratuites pour le compte joint. Quand on sait ce que facturent les banques traditionnelles, ça vaut le coup de passer chez Boursorama pour faire de réelles économies à ce niveau-là.
Concernant et du coup l'ouverture, la gestion et la fermeture d'un compte chez Boursorama, c'est totalement gratuit. Et si on passe maintenant au niveau des virements, et bien qu'ils soient internes ou externes, c'est une nouvelle fois gratuit. Oui, en effet, vous avez raison. Et même pour l'ajout de nouveaux bénéficiaires, eh bien ça peut être fait de façon instantanée. Quand on sait le temps que ça prend chez des banques traditionnelles, surtout pour des RIB à l'étranger, qui peuvent prendre parfois plusieurs jours, là c'est très appréciable que ça soit fait instantanément. MPM Investissement vous déconseille le découvert car il pousse à une mauvaise gestion de vos finances personnelles et à des agios, mais sachez que Boursorama autorise également le découvert jusqu'à 3000 €, réglable en toute autonomie sur votre espace client. Le revers de la médaille, c'est le taux de 7% des agios si vous êtes dans le rouge et 16% en cas de découvert non autorisé. Importante différence par rapport aux banques traditionnelles, vous ne subirez aucune commission d'intervention. Petit tip CPM une nouvelle fois, sachez que Boursorama Banque n'est pas uniquement pour les particuliers. En effet, il y a également des offres pour les professionnels. Attention, ce n'est plus gratuit, mais c'est des prix totalement réduits puisque c'est 9 € TTC par mois. On est bien loin des prix pratiqués par les banques traditionnelles. Concernant le dépôt de chèque, c'est une nouvelle fois un service totalement gratuit. En plus de ça, vous n'avez plus besoin de vous rendre dans votre agence bancaire pour le déposer, puisque là, vous pouvez l'envoyer via la poste pour qu'il soit traité. Au préalable, vous devez faire une remise de chèque digitale. Mais c'est très intéressant, notamment pour les personnes vivant dans les campagnes qui ont parfois les agences bancaires à plus de 30 minutes de chez eux. C'est très appréciable une nouvelle fois. Passons maintenant à l'élément le plus important, les cartes bleues. Les cartes bleues possèdent toutes chez Boursorama la technologie NFC pour le paiement sans contact et c'est une fonctionnalité que vous pouvez activer ou désactiver à tout moment via votre espace client. Sachez qu'en cas d'inactivité prolongée, donc supérieure à 6 mois, votre carte bancaire peut être automatiquement désactivée. En plus de ça, concernant l'autonomie, vous pouvez régler manuellement et ce de façon directement le plafond, qu'il soit de retrait ou le plafond de paiement de votre carte bleue. Et ça, c'est très intéressant en cas d'achat assez conséquent. Un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone ou même l'achat d'une nouvelle cuisine, c'est possible de modifier directement son plafond et de ne pas être embêté plutôt que de contacter le service client de la banque traditionnelle, avoir quelqu'un au bout du fil qui le fasse et que ça fonctionne directement. Non, là, c'est beaucoup plus simple et c'est très appréciable. Sachez également que toutes les cartes Boursorama Banque sont des cartes Visa et qu'il existe différentes offres que l'on voit tout de suite. Comme la plupart des banques en ligne, Boursorama offre la carte bancaire gratuite à vie à ses clients et ce sans condition de revenus. Chez Boursorama, il s'agit de la carte Welcome. Vous devez simplement verser 50 € sur votre compte à l'ouverture pour obtenir cette carte. Notez qu'il faut réaliser un paiement par mois avec la carte Welcome, sinon il y a des frais mensuels de 5 €. Pas de panique, Boursorama vous envoie un petit rappel avant l'échéance. La carte ultime cette fois, c'est également une carte gratuite. Vous devez simplement faire un premier versement de 300 € à l'ouverture du compte pour y avoir droit. Vous avez le choix entre le débit immédiat ou le débit différé. Pour moi, le débit immédiat est quand même beaucoup mieux. En plus de ça, il n'y a pas de condition de revenu et c'est beaucoup mieux pour la gestion de votre compte. Sachez que pour le débit différé, il faut justifier de revenus nets mensuels supérieurs à 1500 €. Sachez que la domiciliation bancaire n'est pas exigée pour avoir ce type de carte. Vous pouvez donc avoir votre versement de salaire sur un autre compte bancaire si vous voulez garder en plus de ça votre compte traditionnel, c'est possible. En plus de ça, la carte bancaire ultime possède de nombreux avantages au niveau justement des assurances. Garantie sur la location de voiture, la réservation de voyage, le ski, etc. Mais aussi une assistance dans le monde en cas de maladie ou blessure, d'aide judiciaire ou de décès. En termes d'offres de services, la Visa Ultime est l'équivalent de la Visa Premier ou de la Gold chez le concurrent Mastercard. La carte Ultime Métal, c'est exactement la même que la carte Ultime, sauf qu'au lieu du plastique, vous aurez une carte en métal avec des plafonds de paiement et de retrait rehaussés. De plus, la carte vous fait bénéficier de l'assurance Boursorama Protection qui couvre tous les moyens de paiement, la perte d'effets personnels et l'identité numérique. Enfin, les voyageurs apprécieront l'accès au salon VIP des aéroports, mais tout cela a une contrepartie, 9,90 € par mois avec un premier versement demandé à l'ouverture de 500 € sur votre compte bancaire. Qu'en est-il de la politique internationale? Et bien là encore, Boursorama fait très fort puisque pour les paiements et les retraits en dehors de la France en zone Europe, c'est gratuit. Et concernant les différentes devises, par exemple le dollar, la couronne, le livre sterling, et bien pour les paiements en devises justement, c'est totalement gratuit une nouvelle fois.
Attention par contre, concernant les retraits, c'est gratuit uniquement jusqu'aux 3 premiers retraits. À partir du 4e retrait en devise, vous allez payer 1,69% de frais. C'est encore une nouvelle fois très nettement réduit par rapport aux banques traditionnelles, mais il faut le garder à l'esprit. Petit tips MPM d'ailleurs, pour vous éviter ces frais, et bien privilégiez des retraits plus conséquents lors des 3 premiers retraits. Vu que c'est gratuit, profitez-en. Outre le compte bancaire, Boursorama propose également des solutions pour les différents livrets. Les livrets réglementés, le livret A, mais aussi le livret de développement durable et solidaire, le fameux LDDS. Attention tout de même, ce ne sont pas des solutions d'investissement, mais bel et bien des solutions pour votre épargne de précaution. Concernant l'épargne logement, Boursorama le propose également le fameux CEL et PEL pour compte épargne logement et plan d'épargne logement. D'ailleurs, si vous avez ce type de produit dans un autre établissement bancaire, il est tout à fait possible de le transférer gratuitement chez Boursorama, donc n'hésitez pas. En dehors des livrets réglementés, nous avons les livrets non réglementés. Attention, les livrets non réglementés sont cette fois soumis à la fiscalité, la fameuse flat tax. Donc Boursorama propose un compte sur livret, le Bourso Plus, avec un plafond de versement en 2023 à 30 000 € et des intérêts à hauteur de 2% brut, qui correspond après flat tax à 1,40% net. C'est quand même 2 fois moins que les intérêts versés par le livret A et le LDDS. Donc comme je vous l'avais présenté dans la vidéo sur les différents livrets, pour moi les livrets non réglementés c'est à fuir ou à bannir, à part si vous avez une certaine somme très conséquente qui tombe à un instant T et que vous mettez en stand-by pendant une période très courte pour un investissement futur comme par exemple l'achat d'une maison ou autre. Concernant maintenant les offres boursières, et oui comme son nom l'indique, Boursorama, eh bien Boursorama propose certains avantages au niveau de la bourse puisqu'à sa création en 1998, Boursorama n'était ni plus ni moins qu'un portail pour l'investissement boursier en ligne. Et oui. Alors pour le PEA ou le CTO chez Boursorama, il y a beaucoup de critères qualité à prendre en compte. Je ne vais pas refaire une étude détaillée des différents courtiers pour lesquels il est plus intéressant d'avoir son PEA ou son CTO. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je vous remets en haut de votre écran. Mais petit tease MPM, sachez que Boursorama est sur le podium concernant le PEA. Autre offre proposée par Boursorama, le CEFP pour compte épargne financière pilotée. C'est un CTO en gestion pilotée. Vous y retrouverez 4 profils distincts, le profil défensif, équilibré, dynamique et offensif, ce qui est assez peu à mon sens. En plus de ça, si on regarde les performances, globalement c'est assez moyen. La société qui pilote tout ça au niveau de gestion active, c'est la société Odo, et en plus de ça, elle est assez chargée en termes de frais. Attention, je m'attarde sur la gestion active, mais en termes de gestion pilotée, vous avez soit la gestion active ou soit la gestion passive avec plutôt les ETF. Petit tips MPM, sachez que 90% des gestions actives n'arrivent pas à battre le marché, voire pire, les sous-performent, donc faites très attention à cela. D'ailleurs, si vous n'avez pas froid aux yeux, vous pouvez réaliser vous-même cette gestion passive. J'ai fait une vidéo complète sur les ETF, n'hésitez pas à aller regarder. Si vous ne savez pas en plus comment investir, sachez que je suis en train de préparer pour vous une formation boursière pour cette année 2023. Elle va vous permettre de savoir comment investir avec un guide détaillé pas à pas et vous permettre de savoir aussi comment optimiser vos investissements. Donc n'hésitez pas à rester connecté, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont en message épinglé à chaque fois en dessous de nos vidéos, donc n'hésitez pas. En plus de ça, si vous avez une quelconque question, mettez-la en commentaire, je me ferai un plaisir à chaque fois de vous répondre. Bref, pour finir, au niveau du CEFP, sachez que du coup c'est un CTO et qui dit CTO, donc compte titre ordinaire, eh bien vous allez devoir passer par la case fiscalité, la fameuse flat tax, donc faites très attention. Boursorama propose également le produit préféré des Français, et oui, l'assurance vie. Le contrat d'assurance vie dénommé Boursorama Vie est assuré par Generali. Les principales caractéristiques de Boursorama Vie sont les suivantes: ouverture des 300 € sans obligation de versement ultérieur, 2 modes de gestion, gestion libre ou gestion pilotée, 0 frais sur versement et d'arbitrage,
et également 2 fonds d'euros et un large choix d'unités de compte. Ces atouts la distinguent très largement des assurances vie proposées par les banques traditionnelles. C'est une bonne assurance vie pour commencer, malgré tout c'est peut-être pas la plus optimisée et sachez que ce n'est pas l'assurance vie que j'utilise personnellement. Moi je passe par YoMoney, j'ai fait des vidéos complètes sur le sujet, vous retrouvez également les liens comme à chaque fois en bas des sites que j'utilise personnellement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, mais c'est quand même un très bon produit que vous propose Boursorama. Au niveau des crédits immobiliers, alors les taux d'emprunt sont tellement variables surtout en ce moment que je ne peux pas vous proposer de comparatif à l'heure actuelle. Sachez tout simplement que pour des crédits immobiliers, c'est possible chez Boursorama, n'hésitez quand même pas à aller comparer les différentes offres, notamment avec les banques traditionnelles cette fois qui sont parfois mieux placées. Concernant les crédits à la consommation, sachez que moi je les boycotte totalement, ça vous coûte de l'argent. En plus de ça, c'est-à-dire que vous souscrivez à de l'argent que vous n'avez pas, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Sachez cependant qu'ils existent. Point. Concernant l'interface Boursorama, eh bien le site internet se présente comme un portail d'informations boursières et d'actualité économique. Dès votre connexion à votre espace client, vous aurez accès à l'interface et à l'ensemble des services nécessaires à la gestion de vos comptes. Un menu sur la gauche synthétise vos différents comptes Boursorama, compte courant, livret, compte titre, etc. C'est une interface conviviale, beaucoup plus que celle de Fortunéo par exemple. C'est épuré et surtout ergonomique. Par exemple, les tâches les plus courantes telles que le suivi des mouvements d'argent et les virements sont très accessibles. Tous les services et outils sont à portée de clic. Vous pouvez personnaliser vos notifications, vos plafonds de paiement par carte bancaire, vos autorisations de découvert, etc. etc. Sur votre espace client, vous pouvez également pointer les mouvements d'argent, dépenses et revenus. De plus, vous pouvez catégoriser vos dépenses et voir l'évolution dans le temps de vos différents postes budgétaires. Ça peut être très intéressant. Et quand vous avez une dépense d'un organisme, Engie, Free, etc., vous pouvez récupérer automatiquement la facture correspondante. Je ne vais pas dresser la liste exhaustive des fonctionnalités, mais c'est vraiment très impressionnant. De plus, vous bénéficiez d'une application disponible pour gérer ses comptes depuis votre smartphone, Apple ou même Android. L'application Boursorama est relativement complète, elle permet de consulter ses comptes mais aussi d'éditer un RIB, d'effectuer des virements, comptes internes ou externes, d'augmenter les plafonds de retrait de sa carte, de demander une réponse pour un prêt immobilier ou un crédit personnel à la consommation. Pour les autres services de Boursorama, commençons par le service client. Et oui, le service client, comme je vous l'ai dit, est très accessible et ce sur des larges plages étendues. Du lundi au vendredi de 8h à 22h, donc c'est très intéressant pour les actifs. Et le samedi, c'est de 8h45 à 16h30, donc ils sont vraiment joignables. Et ça, contrairement à des banques traditionnelles, ça fait plaisir. Boursorama, c'est aussi des outils supplémentaires. Tout d'abord, vous avez le coffre-fort. Vous allez pouvoir y stocker des factures et ce de façon parfois même automatique auprès de 800 organismes. C'est très fort. En plus de ça, ce coffre-fort peut être utilisé pour vos documents personnels. Y stocker par exemple les documents que l'on vous demande souvent, les permis, les cartes d'identité, les passeports, ça peut vous permettre de stocker de façon sécurisée vos différents documents. Ça peut être assez pratique de l'avoir tout le temps dans sa poche au niveau de son téléphone. En plus de ça, vous avez l'agrégation bancaire, c'est-à-dire que si vous avez des comptes externes à Boursorama, vous pouvez également les agréger à votre compte Boursorama, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une visualisation de tous vos comptes en un seul et même endroit. Ça peut être très pratique. Moi, je le fais par exemple pour mes différents comptes pour les crypto-monnaies. Cela me permet tout simplement de ne pas me connecter à chaque fois sur chaque compte et de savoir ce qui se passe. Bref, ça c'est une chose. Troisième et dernière chose, ça va être le coach budget. En effet, vous allez avoir via l'espace pointage, etc., une visualisation rapide de vos différents postes budgétaires et ça va vous permettre peut-être de gérer plus facilement votre budget. Vous le voyez, Boursorama, c'est bien plus peut-être qu'une banque. Au niveau de l'assurance, sachez que l'assurance Boursorama Protection sont des assurances supplémentaires facultatives. Vous avez le choix entre deux offres, soit 0,99 € par mois pour l'assurance de vos effets personnels. Vous bénéficiez de 300 € pour remplacer vos clés perdues ou volées, ainsi que la serrure et 80 € pour votre sac à main et portefeuille. Ou alors 2,50 € par mois, c'est l'assurance des effets personnels, mais aussi de l'équipement portable, volé ou cassé, PC, smartphone, tablette, etc. Mais aussi la protection de votre identité, appui juridique et d'indemnisation en cas d'usurpation de votre identité.
Sachez que selon la loi française, les clients sont dans tous les cas couverts en cas d'utilisation frauduleuse de leur carte bancaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et on se rend compte que Boursorama, c'est quand même du très haut niveau. En plus de retrouver tout ce que l'on attend d'une banque classique, eh bien on a de nombreux services qui sont qui plus est gratuits pour la plupart. Gestion des comptes courants, modification de plafond à la hausse ou à la baisse de façon instantanée, les cartes bancaires qui sont pour la plupart gratuites, mais également les virements que l'on peut effectuer en interne, mais aussi en externe et également sur des comptes étrangers en ajoutant des bénéficiaires étrangers de façon instantanée également. C'est très appréciable. Si on ajoute à cela des offres de produits boursiers qui sont très alléchantes, des produits boursiers au niveau de l'assurance vie, mais aussi du PEA et du CTO. À titre personnel, vous savez, je suis tout le temps transparent. J'ai mon PEA d'ailleurs chez Boursorama. Par contre, le CTO, je l'ai ailleurs. Si ça vous intéresse, je peux faire d'ailleurs des vidéos complètes sur ce que j'ai à chaque fois à titre personnel. Si vous voulez une vidéo détaillée sur la gestion, par exemple, de mes comptes en CTO, mais aussi de l'assurance vie, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire ce genre de vidéo pour vous. Si Boursorama vous fait un petit peu peur puisque c'est une banque en ligne, sachez que moi, j'ai pas hésité à passer le pas. J'en suis très content, notamment au niveau des offres de bienvenue. N'hésitez pas à aller voir les liens en commentaire et donc en message épinglé. Vous allez voir, c'est quand même très intéressant pour démarrer chez eux. En plus de ça, si vous êtes toujours un petit peu réticent, vous pouvez tout simplement ouvrir un compte bancaire chez eux et garder votre compte bancaire initial et votre domiciliation de revenus dans votre banque traditionnelle, le temps de voir comment ça se passe et de faire justement ce transfert après ou de garder les deux en parallèle. De toute façon, c'est gratuit chez Boursorama, donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mathias, ciao.